3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner le nom du gagnant du plus gros concours de l'histoire de la chaîne avec triple-double en fin de vidéo, c'est un overtime que je vous propose. Et une nouvelle fois, ce sera un top all-time qui nous fera voyager dans le temps. Oh yeah, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, dans l'actu récente, ce qui m'a marqué, c'est la baston entre Joel Embiid et Karl Anthony Towns. Enfin, pas la baston en elle-même, ça arrive à beaucoup de joueurs de se taper sur la tronche. En fait, c'est plutôt les réactions sur les réseaux sociaux qui m'ont choqué. Donc pour commencer, c'est sûr, la punchline de Joel Embiid, je la trouve kiffante. J'ai grandi entouré de lions et un chat s'est agrippé à moi. Ouais, c'est drôle, c'est assez fin, mais ça s'est fait par écran interposé. Mais en vrai, c'est vraiment devenu ça le trash talk. On est désormais loin de la NBA des années 90 dans laquelle j'ai grandi. Une époque où les lions se disaient les choses sur le terrain, pas sur Twitter. Alors bien sûr, il y a encore quelques irréductibles de nos jours, mais désormais, c'est sûr, la guerre des mots prend bien plus de place dans les médias que sur les parquets. Et du coup, tu penses qu'on peut encore appeler ça du trash talk? Pour moi, pas vraiment, et c'est important de le dire, car aujourd'hui, je vais faire le top 6 des meilleurs trash talkers de l'histoire selon moi. Je vais énoncer des critères, bien sûr, mais désolé, il y aura des déçus, pas d'étoiles cette fois-ci. Et ouais, déjà le trash talk c'est une notion subjective, alors comment avoir la prétention de faire un classement objectif à ce sujet? En fait, je pense que si chacun fait son classement, tout le monde aura un résultat différent. Alors afin que vous compreniez pourquoi j'ai fait mes choix, je vais d'abord expliciter mes critères. Donc d'abord, comme on l'a déjà évoqué, pour moi le trash talk ça se fait avant tout sur le terrain. Le but est de rentrer dans la tête de son adversaire et de le déstabiliser. Bien sûr, des déclarations avant match ou après match pourront avoir leur effet, mais rien de tel que ce qui se dit en face à face sur le parquet. Prenons par exemple des joueurs comme Shaquille O'Neal ou Charles Barkley qui se sont fait une spécialité de faire rire les médias par leurs déclarations juteuses. Certains les considèrent comme des trash talkers de légende. Et j'avoue que pour se moquer des autres tout en amusant la galerie, ils sont très très forts. Et pourtant, pour moi, il leur manque quand même un petit truc. Faire rire les gens c'est bien, chambrer les autres c'est rigolo, mais quand ça se fait essentiellement en dehors du terrain, on ne peut pas être au summum du trash talking. Alors du coup, pour toi, ce qui se dit par médias interposés, ça vaut rien. J'ai pas dit ça non plus, mais j'y accorde beaucoup moins de valeur par rapport à ce qui peut se dire sur le parquet. Puis je dis ce qui se dit, mais il y a aussi ce qui se fait. La communication ne passe pas que par les mots, et parfois un geste, un sourire ou même un regard peuvent être suffisants. Selon moi, être un trash talker, c'est une attitude, une espèce d'insolence liée au talent basket qui donne juste envie de pleurer à ton adversaire. Et ça, je crois que ça peut se faire majoritairement en face à face. Ok, mais je t'ai entendu parler de talent basket. C'est important ça pour toi dans le trash talking? Ah oui, clairement, quand t'es un trash talker, faut savoir l'assumer derrière. Si tu chambres un joueur à longueur de rencontre, mais que tu te fais dominer ou que tu perds, tu passes pour un guignol. Spécial dédicace à Lance Stephenson d'ailleurs pour des faits comme ça. Mais ouais, bien sûr, si tu n'es pas un joueur de niveau All-Star ou qui ne fait pas les playoffs de façon régulière, quand tu ouvres ta bouche, t'es pas crédible. Je vois, ça s'entend, je commence à comprendre un peu tes critères. Il y en a d'autres encore? Ouais, un qui me semble nécessaire et avec lequel beaucoup ne seront probablement pas d'accord. Pour moi, il y a des limites à ne pas dépasser dans le trash talking. Chambrer, se moquer, ridiculiser un adversaire, c'est une chose, l'insulter lui ou sa famille, c'en est une autre. C'est sûrement très personnel, mais je préfère largement les mecs qui ont une répartie fine ou une certaine intelligence dans leur façon de chambrer à des gars comme Kevin Garnett. Lui n'hésitait pas à aller loin, il pouvait parler à Carmelo Anthony du goût de sa femme ou encore traiter Charlie Villanueva de cancéreux. Pour moi, ça dépasse les bornes et surtout, même si ça déstabilise forcément l'adversaire, ça n'a rien à voir avec le basket de tels propos. Alors désolé, ça va sûrement choquer certains car pour beaucoup, KG fait partie des meilleurs trash talkers de l'histoire. Mais désolé, dans le classement d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une vraie barrière entre trash talk et insulte. Ouais, c'est discutable, mais c'est ton choix. Comme tu disais, la définition de trash talk est subjective, alors si t'as décidé de traiter le sujet comme ça, ainsi soit-il. Merci de ton approbation, mais en gros, t'as compris le truc. Un mec qui a des punchlines fines, qui ne dépasse que rarement les bornes de l'insulte, qui fait ça majoritairement sur le terrain, qui rentre dans la tête de ses adversaires et qui assume par son niveau de jeu sur le parquet, il a tout pour rentrer dans mon classement. Et si en plus, à son tableau de chasse, il a des victimes de haut niveau, il peut même devenir le GOAT dans ce domaine. Dernier truc à préciser pour ce classement, il ne concernera que des joueurs. Pourtant, des gars comme Red Auerbach, Greg Popovich, Phil Jackson ou Mark Cuban pourraient avoir leur mot à dire dans cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui ce n'est pas l'idée, je ne vais pas parler d'eux et je vais me concentrer que sur les joueurs. Voici donc l'heure de mon top 6 des meilleurs trash talkers all-time en NBA. Pour
commencer en numéro 6, j'ai décidé de placer Draymond Green. What? Mais je croyais que tu disais que le vrai trash talk était dédié aux joueurs des années 90. Pas que, j'ai aussi dit qu'il y avait une poignée d'irréductibles de nos jours. Et Draymond, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je trouve qu'il a un excellent niveau dans le domaine. Je vais te raconter un truc, nous sommes en 2017, les Warriors affrontent les Clippers et Paul Pierce dispute sa dernière saison en NBA. Première action du match, faute de Green sur Blake Griffin. The Truth râle auprès de l'arbitre et il n'aurait pas dû. Lors des lancers francs de Griffin, la punchline de Green envers Paul Pierce est froide et efficace. Tu cours après ta tournée d'adieu, mais les fans ne t'aiment pas tant que ça. Tu n'auras pas de tournée d'adieu, mec. T'as cru que t'étais Kobe? En plein dans les dents, il est vrai que la vérité blesse, même pour The Truth. Paul Pierce, même s'il a été un joueur exceptionnel titré en 2008 et que lui-même était un as dans le trash talking, n'a pas eu la fin de carrière dont il aurait rêvé. Terminé sur une campagne à 3,2 points par match, ce n'est pas digne de quelqu'un qui a tant fait rêver Boston et a été 10 fois All-Star dans sa vie. Draymond Green n'a pas hésité à le lui rappeler. 2 ans après d'ailleurs, Pierce en parlait encore sur les plateaux télé, c'est dire s'il a été marqué. J'avoue, Draymond l'a détruit un peu. Clair. Bon, après, comme je viens de le faire, j'évoquerai pour tous les joueurs surtout l'anecdote qui m'a le plus marqué, ça évitera d'y passer des heures. Et même si Draymond a parfois dépassé les bornes de l'insulte, notamment avec LeBron, il a toujours eu le sens de la punchline quand même. Il a assuré à Kevin Garnett qu'il ne faisait peur à personne, dit à Dennis Smith Jr. après une énorme faute qu'il ne pourrait jamais dunker sur lui, ou expliquer qu'en 2017, les Cavs auraient mérité d'être sweepés. Bref, si on fait le bilan avec Draymond Green, on a un client. Un joueur trop petit pour son poste, qui compense avec sa détermination et sa volonté de dominer l'autre. Et si ça passe par quelques phrases assassines, il n'hésitera jamais. J'adore ça, le trash talk est un art et je le pratique depuis des années. Ça lui a permis à ce jour de gagner 3 titres, d'être 3 fois All-Star, d'être 2 fois All-NBA et d'être 1 fois meilleur défenseur. Il correspond donc à tous mes critères et mérite sa 6ème place du jour. Hey, do what you do, but there should be consequences that come. En numéro 5, place à Kobe Bryant. Pas facile de ne garder qu'une seule punchline tant il y en a qui viennent de sa part. Le Black Mamba savait clairement cracher son venin lorsqu'il en avait besoin. Le mec, par exemple, pouvait balancer des trucs en français ou en bosniaque à Tony Parker ou Youssouf Nurkic juste pour les surprendre et les déstabiliser. Quand Ron Artest essayait de rentrer dans sa tête, il le traitait de comique. Il n'hésitait pas non plus à dire à Kyrie qu'avec sa taille de Lil Bowo, il n'avait aucune chance de le battre en 1 contre 1, ou à dire en parlant de James Harden et Kevin Durant que peut-être un jour ils auraient la permission de s'asseoir à la même table que lui. Mais le moment de trash talk de Kobe que j'ai choisi concerne Stephen Curry. Le gendre idéal, c'est rare qu'on entende parler de lui dans les affaires de trash talk. Yes, c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi cette histoire. Saison rookie de Curry, fin de match serré entre les Warriors et les Lakers et Kobe obtient 2 lancers francs. Afin de le déstabiliser, Steph va voir le Mamba et lui dit « T'es nerveux non avant ces lancers francs ?» Kobe l'a juste fixé du regard avant de mettre les deux. Curry s'en rappelle encore. Le regard qu'il m'a jeté était si méchant et froid, comme s'il me disait « Mais de quoi tu parles? Sors de mon chemin, idiot de rookie !» Ouais, Kobe c'était ça, une surconfiance qui le rendait intouchable. Et quand il ne le disait pas avec des mots, il savait l'exprimer autrement. Certains de ses coéquipiers comme Smoosh Parker par exemple en ont d'ailleurs fait les frais. Mais c'était ça aussi de partager le terrain avec le Black Mamba, l'un des plus grands compétiteurs all-time. Ses 5 titres sont trophées de MVP et ses 18 sélections All-Star sont là pour le prouver. Et question trash talk, il mérite bien la 5ème place de mon classement. They start chirping, man, but it makes practices more fun though. And everybody just kind of starts talking trash back and forth to each other, and some pretty funny stuff is said most of the time. On enchaîne maintenant avec le numéro 4 de mon top, Reggie Miller, le cauchemar du Madison Square Garden. Le mec était haï de tous ses adversaires et on peut comprendre pourquoi. En plus d'être l'un des joueurs les plus clutch de l'histoire, il avait aussi la langue bien pendue. Même Michael Jordan est sorti de ses gonds et a balancé une droite à l'arrière des Pacers. De mémoire, avec les Bad Boys de Detroit, ça a été l'un des seuls à réussir à lui faire péter un câble. Mais le moment que je retiens ne le concerne pas, je vais plutôt revenir du côté de New York et parler du fameux Shockside. Finale de conférence Est 1994, Game 5, il y a 2 partout entre les 2 équipes et ce match s'avère décisif. Bien défendu par John Starks, Reggie Miller galère pendant 3/4 temps. Le public, motivé par un Spike Lee surchauffé, le chambre violemment en scandant à tue-tête le nom de sa sœur pour sous-entendre qu'elle est meilleure que lui. En vrai, Spike Lee, il avait l'air aussi déjanté que Drake, si ce n'est plus. Il y a de ça, mais faut dire que lui et les fans avaient de quoi être remontés. 1 an avant, Reggie avait dit de John Starks après un mauvais match qu'il n'avait pas le niveau d'un titulaire en NBA. Forcément, ça n'a pas plu aux New-Yorkais. Bref, les Knicks mènent et Miller veut réagir. C'est ce qu'il fait. 5 paniers à 3 points dans le dernier quart, une équipe de New York statufiée et des regards de killer jetés vers Spike Lee au bord du terrain.
Miller enquille 25 points dans la dernière période et montre à Spike que ses Knicks il les étouffe, il les prend à la gorge. Puis tant qu'à faire ensuite, il attrape ses parties intimes pour lui montrer qui porte les coronets dans ce match. Ce jour-là, Reggie Miller n'a pas calmé qu'un seul joueur, mais tout New York, légendaire je vous dis. Et même si au final les Pacers s'inclineront en 7 matchs dans cette série, Reggie Miller prendra sa revanche un an plus tard avec un autre moment épique. C'est 8 points en 9 secondes. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un overtime consacré au Madison Square Garden. Bon, après, je vous entends déjà. Ouais, Reggie Miller n'est peut-être pas à la hauteur de certains autres qui ont été cités parce qu'il n'a pas remporté de titre. Mais mine de rien, il a une place au Hall of Fame, 5 sélections All-Star et surtout des combats de play-off interminables qu'il a su assumer pendant toute sa carrière. Donc ouais, je n'ai aucun scrupule à mettre Reggie Miller 4ème de mon classement du jour. Michael, who do you think you are? En numéro 3 désormais, je veux parler de Gary Payton. Là, va falloir que je me justifie, car à l'image d'un Kevin Garnett, le meneur de jeu a plusieurs fois dépassé les bornes niveau insulte. Mais The Glove n'avait pas que ça dans son sac de trash talker. En plus d'être l'un des meilleurs meneurs défenseurs de l'histoire, il savait comment faire mal à ses adversaires directs rien qu'avec des mots. Et le pire, c'est qu'il ne s'arrêtait jamais de jacasser. Comme si le trash talking était un jeu dans lequel personne ne pouvait l'égaler. Les anecdotes sont nombreuses et Shaquille O'Neal est sûrement celui qui résume le mieux l'état d'esprit de Gary Payton. Ce qui était fou à propos de Gary Payton, c'est qu'il était le même sur et en dehors du terrain. S'il vous croisait au supermarché, il vous rappelait la fois où il vous avait crossé et que vous aviez mangé vos chaussettes tout en vous remémorant à quel point il faisait partie de l'élite et que vous ne pouviez pas défendre sur lui. Et ouais, Payton c'était vraiment ça. Le mec a dit à Pippen qu'il ne faisait pas partie des 50 meilleurs joueurs all-time. Il a traité Sidney Lowe, le coach des Wolves, de schtroumpf. Il a prévenu Jason Kidd qu'il n'aurait pas un seul shoot de libre avec lui sur le dos, ou encore rappelé à un fan des Kings qu'il avait payé pour le voir jouer. Mais celle que je garde pour The Glove concerne Jamie Feck. Vous ne le connaissez peut-être pas trop et c'est sûrement normal. Payton lui a d'ailleurs bien fait comprendre qu'il n'avait pas le niveau. Alors qu'un clash verbal commence entre les deux, le meneur des Sonics lui lance: mec, tais-toi, tu ne seras même plus dans la ligue l'année prochaine. À croire que ça l'a assassiné. 6 matchs plus tard, Fake était coupé par les Nets. De là à dire que c'est les propos de Payton qui l'ont détruit, il y a un monde, mais ce qui est clair, c'est que le gars savait taper là où ça faisait mal. Ça lui a permis d'être Hall of Famer, champion NBA, défenseur de l'année et 9 fois All-Star. Les critères sont remplis, Gary Payton obtient donc sans souci une place sur le podium de mon classement du jour. En 2 maintenant, Michael Jordan. Y a-t-il vraiment besoin de le présenter? Son niveau de jeu, vous le connaissez. Il est bien placé dans la discussion pour être le GOAT et ce n'est pas par hasard. Par contre, son côté trash talker, même s'il y a beaucoup d'anecdotes connues, vous le maîtrisez peut-être un peu moins. Et pourtant, il y avait du level de ce côté-là. Première petite histoire pour lui lorsque Dikembe Mutombo était rookie. Il fait une grosse faute sur Michael Jordan qui marque ensuite un lancer franc les yeux fermés et lui dédicace directement. Vous voulez d'autres faits encore? Il y en a tellement que c'est difficile de choisir. Mais j'aime bien le moment où Reggie Miller, rookie lui aussi, a voulu prévenir Michael Jordan qu'un nouveau shérif arrivait dans la ville. Le numéro 23 des Bulls acquiesce, lui met 44 points sur la tronche et lui explique de ne plus jamais parler au Black Jesus comme ça. Encore une autre, alors que Jordan dunk sur Stockton, un fan du Jazz lui demande de s'attaquer à quelqu'un de sa taille. L'action d'après, il postérise Melter Pin, 2m10 et lâche un petit. Il était assez grand pour toi? Puis je peux vous parler de la fois aussi où il a pointé du doigt les chaussures de Jim Jackson qui réalisait un bon match mais portait des Jordan. Puis la fois où il a fixé Nick Anderson droit dans les yeux en lui disant: je vais te regarder, dribbler 2 fois entre mes jambes, faire une feinte de tir et te mettre un shoot sur la tête. Et c'est exactement ce qu'il a fait ensuite. T'as compris, il avait d'ailleurs fait la même chose avec Craig Hillo en lui disant qu'il allait le prévenir de tout ce qu'il allait faire pour qu'il ait une chance de le stopper. Mais l'anecdote que je garde concerne Steve Smith. L'arrière avait pour mission de défendre sur la star des Bulls et dès le début du match, Michael met ses 2 premiers points. La suite, je laisse à Smith l'honneur de la raconter. Après son premier panier, il m'a regardé et m'a dit 38. J'ai pas compris. Puis après son deuxième shoot, il m'a dit 36. Attends une minute, il est en train de faire un compte à rebours de ses points jusqu'à 0? Bah ouais, il a fini à 40. J'adore cette anecdote, elle montre à quel point Michael Jordan savait qu'il avait le dessus sur la plupart de ses adversaires et était capable de leur montrer. D'ailleurs, quand on voit qu'il a remporté 6 titres, 5 trophées de MVP, un meilleur défenseur et a glané 14 sélections All-Star, difficile de dire le contraire. MJ est donc à la 2e place de mon classement du jour. You think there's someone else? Alors qui peut bien finir devant Michael Jordan? Eh bien c'est simple, je vais parler de Larry Bird. Non seulement l'ailier savait faire comprendre à ses adversaires qu'il était meilleur qu'eux, mais quand en plus ça vient d'un mec moustachu avec un mulet qui n'a pas de qualité athlétique, ça devient encore plus insultant. Une anecdote que j'aime bien date de 1986, avant le premier concours de shoot à 3 points de l'histoire. Larry Bird rentre alors tout simplement dans le vestiaire pour demander à ses adversaires du jour qui allait terminer 2e. Eh bien le mec a tenu ses promesses, non seulement il a remporté le concours, mais a aussi gagné les 2 éditions suivantes. Autre anecdote face aux Pistons.
le coach Chuck Daly décide de mettre son meilleur défenseur, Dennis Rodman, sur le dos de Larry Bird. Le numéro 33 des Celtics enquille alors 4 shoots et demande au tacticien: qui défend sur moi, Chuck? Il y a vraiment quelqu'un qui défend sur moi? Tu ferais mieux de mettre quelqu'un ou je vais en mettre 60. Je peux aussi parler de la fois où le jour de Noël, il a souhaité un Merry fucking Christmas à un Chuck Person, pourtant expert en trash talking après un 3 points. J'aime bien également la fois où il a traumatisé un Dominique Wilkins rookie en lui disant qu'il n'avait pas sa place dans cette ligue. Faut dire que l'ailier des Hawks avait vécu un calvaire ce jour-là. Le mec faisait de son mieux en défense et pendant ce temps, Bird enchaînait les shoots en lui rappelant constamment à quel point il était chaud. Mais l'anecdote que je conserve pour Larry Bird date de 1986 et concerne les Portland Trail Blazers. Les Celtics dominent la saison et viennent de remporter 15 de leurs 16 derniers matchs. Avant la rencontre, Bird annonce: j'ai besoin de challenge, je vais jouer ce match de la main gauche. Non, il a fait ça. Et ouais mon grand, mis à part sur ses shoots extérieurs ou sur ses lancers francs, Bird a mis tous ses points de sa main faible, soit 20 sur un total de 47. Ajoute à ça 14 rebonds, 11 passes décisives et surtout le tir de la gagne et tu peux pas tester. En fin de rencontre, au micro des journalistes, la légende des Celtics a même décidé de tuer le game. J'économise ma main droite pour les Lakers. Sa main droite, il l'a utilisée, elle lui a permis de battre les champions en titre quelques jours plus tard et même de remporter le titre cette saison-là. Y a pas à minauder avec toutes ces anecdotes, mais aussi avec 3 titres de champion, 3 trophées de MVP et 12 sélections All-Star, question trash talk, pour moi, Larry Bird est le GOAT. Well, I haven't played with very many good ones. So. The heck you have. Draymond Green, Kobe Bryant, Reggie Miller, Gary Payton, Michael Jordan, Larry Bird. Voilà pour ce qui est selon moi des 6 meilleurs trash talkers all-time. Voilà pour ce qui est de ce 15e overtime. Bon, vu que j'ai pas mis d'étoiles dans cette vidéo, j'ai pas de classement à mettre en description. Par contre, vu qu'il y a eu beaucoup de crève-cœur, je tiens à faire quelques big up. D'abord Kevin Garnett, Charles Barkley et Shaquille O'Neal, qui à vrai dire étaient très près d'intégrer mon top, mais sont restés à la porte au vu des raisons que j'évoquais en intro. Ensuite, une liste non exhaustive de quelques moments de trash talk qui m'ont vraiment marqué. J'en oublie forcément plein, mais je vous évoque mes préférés. Rashid Wallace avec ses balls don't lie, Dikembe Mutombo avec son finger wag, Paul Pierce qui shootait tout en parlant, Drazen Petrovic avec ses insultes en croate, Sam Cassell avec sa big balls dance, Allen Iverson avec son step over sur Tyronn Lue, Damian Lillard avec son bye bye à Westbrook qui est très récent, mais aussi Chuck Person, Vernon Maxwell, Xavier McDaniel qui ont tous brillé dans ce domaine comme un paquet d'autres encore. Le trash talk est une des composantes signatures de la NBA et c'est l'un de ces aspects qui rend ce sport si jouissif. Bon, je vous avoue que ça a été très dur de faire un tel top, c'est pour ça que j'ai défini des critères, mais quoi qu'il arrive, ça reste mon classement et je le répète, il est forcément subjectif. Et même si chacun aura un avis différent à ce sujet et que je sens que ça va débattre sec en commentaire, j'avoue que j'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai hâte en tout cas de découvrir vos top 6 et vu que tout est justifiable, lâchez-vous dans les coms. Mais bon, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, je vous donne le résultat de ce qui a été probablement le plus gros concours de l'histoire de la chaîne. Celui où Trip Double, l'agence de voyage de Basket Info, offrait un bon d'achat de 500 € pour un séjour 100% NBA. Vous avez été très nombreux à participer, près de 600. Et pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait d'abord répondre comme il faut à la question posée. Quel est le nom de la salle dans laquelle les Boston Celtics évoluent actuellement? Il s'agissait du TD Garden. À part une petite dizaine, vous avez quasiment tous eu juste. Et donc parmi vous, le regagnant qui a été tiré au sort est Léo Sanity. Bravo à toi, te voilà l'heureux titulaire d'un bon d'achat de 500 balles que tu pourras utiliser sur n'importe quel séjour proposé par Trip Double tant qu'il reste des places. À partir de maintenant, tu as exactement une semaine pour m'écrire à l'adresse mail contact que tu trouveras dans la description afin que je t'explique la marche à suivre. Passé ce délai, je remettrai ce cadeau en jeu sur Instagram, ce serait dommage. Donc viens vite récupérer ton dû et ensuite je compte sur toi pour l'utiliser. Ah ouais, carrément, sinon file-le-moi ce bon. Je veux trop aller voir le retour de Kyrie à Boston dans les loges du TD Garden. Ah ça, je te comprends et t'es pas le seul. D'ailleurs, consolez-vous, le bon d'achat ce sera probablement pas pour vous, mais l'agence propose quand même des prix exceptionnels sur ces voyages. Je vous invite donc vivement à aller faire un tour sur leur site. Puis je parlais d'Insta tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre. Comme je le disais, j'y remettrai le bon d'achat en jeu là-bas si personne vient le réclamer, mais aussi il y a d'autres concours. Jusqu'à dimanche par exemple, il y a un truc avec Talent Édition. On vous fait gagner le bouquin récap de la saison 2018-2019. Perso, moi, elle m'a marqué cette campagne avec le titre des Raptors et rien de tel pour garder un souvenir impérissable de cette année épique. Après, vous inquiétez pas, je continue en parallèle à travailler avec les partenaires pour essayer de vous proposer de plus en plus de concours de la sorte dans les prochaines vidéos. Alors pour ne pas les manquer, je vous invite à suivre à la lettre les
consigne de Mathieu Missonnier, joueur pour Golbet Épinal en N1. Salut à tous, c'est Mathieu Missonnier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du 6ème homme. Mathieu Missonnier, c'est un arrière de 22 ans formé à Chalon avec qui il a été champion en 2017. L'an dernier, il a fait un match à 41 déval avec Lorient et cette saison, il monte peu à peu en puissance. Il sort d'ailleurs d'une excellente perf la semaine dernière avec 22 points face à Avignon. Bravo à toi Mathieu et surtout merci pour le soutien. Ouais, merci et vous, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Yes, c'est important ça, mais ce qui est important aussi, c'est les promesses. Je suis désolé là si vous entendez un bruit de fond, la pluie c'est violent sur le Velux. Je vous avais garanti une nouvelle FAQ à 20 000 abonnés. Et là, vu que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on devrait passer cette barre très rapidement. Donc si vous voulez participer, go me poser des questions en commentaire de cette vidéo. J'en tirerai 15 au sort pour une FAQ que je ferai dès que possible, dès qu'on aura passé la barre voulue. Pareil aussi concernant ma première vidéo gaming. J'attendais 500 pouces bleus pour faire la suite et elle a tout pété dès le premier jour. En fait, vous êtes déjà quasiment à 3000, donc visiblement vous êtes bouillant pour que je continue. Mais là, je dois avouer que pour l'instant, à NBA 2K, je suis qualifié au tournoi à 250K My Team prévu le week-end prochain. Alors je vais d'abord me concentrer un peu sur ça avant de reprendre le My League. Bref, quoi qu'il arrive, je vous remercie beaucoup de votre soutien pour cette vidéo gaming et j'essaye de commencer la saison des Six Men dès que je peux. Pour le reste de l'actu NBA, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver un tout nouveau concept, My Team, mené par Antoine Bancharel où Clint Capella parle de ses Rockets en mode inside. Je vous invite vraiment à aller voir ça, Clint c'est un excellent client. Suffit de voir l'interview super cool qu'il m'avait livré l'an dernier à Auckland pour s'en convaincre. Pour papoter et débattre avec la communauté, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe, je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me lâchiez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne. Puis j'ai un petit secret à vous dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. A très vite. Bye.